Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à annoncer l'Évangile. Dans la première lecture tirée du livre de Job, au chapitre 7, versets 1 à 4, puis versets 6 et 7, c'est la plainte de Job. Il se plaint sa vie. Sa vie est une corvée. Mais ce qui est intéressant pour Job, à la fin de sa plainte, il n'accuse personne. Il ne diabolise personne. Il s'en remet à Dieu. Au milieu de nos souffrances, nos épreuves, tâchons de ne pas chercher à doiter qui que ce soit. La vie de l'homme est faite de peine et de joie. Savoir s'en remettre à Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19, puis le verset 22 à 23, Paul nous donne 4 enseignements importants quand il nous dit d'annoncer l'Évangile. Premièrement, faire de l'annonce de l'Évangile sa priorité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Fais ta part pour que le monde connaisse Dieu. Fais de cela. Inscris ça dans tes priorités. Être l'exemple pour le bien. Annoncer l'Évangile. Dénoncer le mal et agir bien. Être ceux qui annoncent l'Évangile. En faire une nécessité. Deuxièmement, c'est faire tout, ne pas chercher la récompense, ne pas mettre le droit avant, évangéliser d'abord. Le servant mérite son salaire, Jésus l'a dit en Luc 10, mais c'est pas que tu dois mettre la prise en charge matérielle avant la prise en charge spirituelle. Ça va d'abord prendre les gens spirituellement en charge, et puis te donneront à manger. Laisse-toi manger par l'évangile et la pastorale. L'évangile et la pastorale te donneront à manger. Ne soyons pas exigeants envers ceux à qui nous annonçons l'évangile pour qu'ils nous donnent toujours de l'argent. Non. C'est un droit, mais ça viendra quand c'est nécessaire et si le travail est bien fait. Troisièmement, Paul dit, c'est fait tout à tous, avec le faible et avec les forts, avec les riches et avec les pauvres. Il a annoncé l'évangile pour sauver un plus grand nombre. Il n'a pas trié. Dans mon pastoral, dans notre évangélisation, souvent nous choisissons les familles juteuses où il y aura une enveloppe, et ainsi de suite, pour être plus proches. Non, nous sommes là pour tout le monde. Évitons la pastorale des sélections, une évangélisation sélective selon les besoins matériels. Évitons cela. Et quatrièmement dit, tout cela je le fais pour l'évangile, pour que j'en fasse partie moi aussi. Sa vie aussi. Lui aussi doit être sauvé. Il annonce l'évangile, mais il doit aussi soigner sa relation avec Dieu. Ne soyons pas seulement des ponts qui font passer les autres et nous restons dans les péchés. Faisons aussi l'effort de conversion autant que nous invitons les gens à le faire. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Marc 1, 29 à 39, cette guérison de la belle-mère de Pierre nous donne aussi 4 éléments importants pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Premièrement, savoir intercéder pour les autres, savoir prier pour les autres. On a parlé à Jésus de la malade, ce n'est pas elle-même qui est venue, non, ce sont les autres qui ont présenté son cas à Jésus. Ça aussi, on présenter les cas des autres au Seigneur, pour que le Seigneur les prenne en pitié et qu'il les sauve. Deuxièmement, nous sommes guéris, nous recevons les grâces pour servir. Aussitôt que la belle-mère de Pierre est guérie, elle se met à servir Jésus. Dieu nous donne ses grâces, il nous fait grâce pour que nous soyons ses services, pour que nous soyons à son service et que nous sachions aussi servir les autres. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes, il nous bénit aussi pour les autres. Il nous bénit aussi pour lui rendre grâce, pour être à son service. Toute bénédiction est dirigée vers le service et la louange à Dieu.
troisièmement, la vie des prières. Jésus va très tôt le matin pour aller prier. Le ministère soigner, la vie aussi la soigner. Le ministère n'a de succès que si la vie est connectée à Dieu. Mais pas seulement être extérieurement actif pour être activiste, mais tomber dans l'activisme, mais il faut aussi qu'intérieurement, nous soyons liés à Dieu par une vie exemplaire. La vie doit être soignée et c'est ce qui fait que la pastorale aussi est du succès pour le Seigneur. Dernière analyse, en 4 mois, Jésus se déplace. Les gens le cherchent. Jésus a recueilli un succès terrible, mais il a su se détacher. Évitons la vie sédentaire dans la mission. Il faut aller vers, parce que nous sommes invités à partir pour annoncer aussi l'évangile. Souvent, nous discutons trop les affectations. Nous ne voulons pas nous déplacer. On peut servir à un seul endroit autant d'années possible parce qu'il y a l'argent. Que le Seigneur nous aide à savoir quitter les succès, savoir nous détacher pour aller aussi ailleurs. Ailleurs, on a aussi besoin de l'évangile. Que Dieu nous aide ce dimanche à être les artisans de la bonne nouvelle, à être de ceux qui annoncent sa parole à tous. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.